Alors bonjour à tous et bienvenue. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire passer un message, donc une canalisation qu'on me demande de faire sur la scission justement entre le monde de la 3D et le monde de la 5D. Ok. On est en plein dedans, on le vit, on le voit, d'accord. Vous vous rendez bien compte qu'on se retrouve vraiment sur deux versants différents, qu'on a des gens, d'accord, qui sont sereins, qui sont en accord avec qui ils sont, qui voilà, vivent cette période-là de manière plutôt tranquille, plutôt posée, qui s'en servent pour mettre à profit des choses qu'ils n'ont pas pu faire jusqu'à présent, ou pour se retrouver, se ressourcer, voilà, se rechercher aussi. Et à l'inverse, on a des personnes qui sont complètement ancrées dans leur peur, qui restent accrochés à un monde qui n'a plus lieu d'être, qui souhaitent, comment dire, alors c'est pas souhaiter le mot combat, c'est qui ne veulent pas perdre, voilà, qui ne veulent pas perdre ce qu'ils ont acquis jusqu'à présent en termes de matériel, je parle, en termes de choses concrètes, de salaire, peur de perdre voilà, des choses dans la matière, j'entends. Salaire, argent, maison, voiture, enfin voilà, des choses, des avantages financiers et matériels. Voilà, on dit ça un peu, des avantages financiers et matériels. Et qui du coup continuent à amplifier leur peur au fur et à mesure qu'ils suivent les médias, qu'ils suivent les réseaux sociaux, les journaux, etc. Il faut savoir que les médias sont là pour justement maintenir la peur. D'accord. Les médias sont à la solde des forces obscures, j'entends, à la solde du côté négatif, du côté sombre. Voilà. C'est un peu ce que je reçois. Ils sont là pour vous obliger à rester dans votre peur, à rester ancré dans votre peur et à surtout rester donc dans la partie obscure de ce qui est en train de se passer. Voilà. Et donc de rester accroché à la 3D, pour ceux qui en sont là. Si on envoie en fait cette canalisation et qu'on me demande de vous faire passer le message, c'est qu'en fait cette scission, elle est importante aussi pour qu'il y ait un équilibre. Si tout le monde passait en même temps sur le chemin de la 5D, on ne verrait pas l'évolution en fait. On ne verrait pas ce qui est possible, l'avancement en fait de ceux qui en sont là. On verrait, on se dirait bah, tout le monde est pareil, tout le monde est sur le même chemin et du coup est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe, vous voyez. Le fait qu'il y ait vraiment cette scission et ces deux chemins différents et ces deux types de personnes, en dehors du fait que ceux qui sont encore dans la 3D, pour certains ils y resteront parce que ils ne pourront pas ou ils ne croiront pas avoir la force nécessaire pour passer en 5D quand leur temps sera venu. Et d'autres ne sont pas encore là pour ça de toute manière, ils sont là justement parce que ils doivent encore vivre des choses dans la 3D et ils continueront à le vivre sur d'autres planètes par la suite quand ils se réincarneront dans d'autres vies. Et c'est là le chemin de leur âme, et c'est juste, il n'y a pas de souci. Mais voilà, il faut pas non plus, il faut être tolérant du coup face à ce type de personnes. J'entends beaucoup de tolérance, beaucoup de compassion. Je me parle à moi-même quand je le dis, hein, parce que je peux manquer par moments de compassion et de tolérance, je le sais. Mais voilà, c'est important qu'on puisse prendre conscience que aujourd'hui cette scission se fait et que il n'y a pas de jugement à avoir, tout est juste dans cette scission-là. Mais ne vous laissez pas, voilà, ne vous laissez pas embarquer par la peur. Pour ceux qui sont sur le chemin de la 5D, il est important de ne pas se laisser embarquer par la peur de ceux qui n'y sont pas. Ok. Votre chemin à vous aussi, c'est de vous prouver à vous-même que vous êtes capable de dépasser vos peurs. Sauf que si vous restez enlisé dans les peurs des autres, ça ne fonctionnera pas, j'entends. De la même manière, pour ceux qui sont sur le chemin de la 5D, il faut aussi pouvoir continuer à vous reconnecter à votre âme.
Votre âme, elle est puissante. Votre âme, elle est grande, j'entends. Votre âme, elle est beaucoup plus grande que ce que vous ne l'imaginez. D'accord? C'est comme si finalement on se reconnectait qu'à des bouts d'âme. Alors c'est un peu, ils me disent, oui, là, c'est la première étape. La première étape, c'est se reconnecter à ces bouts d'âme, en fait, qu'on a dispersés. Ces bouts d'énergie hein, qu'on a dispersés un peu partout, et dans cette incarnation et dans d'autres incarnations. Mais également, en fait, se reconnecter, votre âme elle-même, elle est connectée à des choses encore plus grandes que ce que vous imaginez. Et donc, voilà, c'est accepter que vous êtes un faisant partie d'un tout. C'est comme une cellule de votre corps, on me dit. Alors, c'est un peu compliqué pour moi là, parce que ça dépasse mes connaissances actuelles en biologie et en chimie, je ne sais pas trop quoi. Mais on m'envoie, c'est comme finalement une cellule d'un corps. D'accord? Dans notre corps, on a énormément de milliards de cellules. Et pourtant, chaque cellule a sa propre utilité et son propre fonctionnement pour assurer une certaine mission. D'accord? Et la cellule n'a pas forcément conscience qu'elle fait partie d'un tout du corps, en fait. Et la cellule, le jour où elle est plus viable, elle meurt et puis une autre prend sa place. Et bien là, c'est pareil. On me dit c'est pareil pour vous, les êtres humains. C'est comme si vous étiez la cellule d'un corps beaucoup plus grand que vous, dont vous n'avez pas conscience, mais pour autant, vous devez remplir votre rôle et votre fonction pour le bon fonctionnement du tout. Voilà. Alors, je ne sais pas si ça a été très très clair, parce qu'en plus, si on m'envoie là sur des choses que je ne maîtrise pas dans cette incarnation-là, j'entends. Donc peut-être que dans d'autres incarnations, j'étais un peu plus douée dans les matières scientifiques, mais en tout cas, dans celle-là, ça ne l'est pas pour l'instant. Donc voilà. Donc c'est important pour ceux qui passent du coup en 5D, qui prennent conscience justement de cette reliance au tout. D'accord. À la base aussi, on m'a demandé de faire cette vidéo, ce message, de passer ce message pour éventuellement, donc comme dans tout, il y a plusieurs étapes. On a des personnes qui resteront dans la 3D, et on a des personnes qui vont évoluer petit à petit vers la 5D. Et on a des personnes qui restent bloquées justement, comme si c'était à la fin du chemin de la 3D, mais qu'elles n'osaient pas ouvrir la porte pour passer vers la 5D. Et donc en fait, on m'a demandé de sortir un jeu de cartes et de voir quels sont les obstacles qui bloquent ces personnes-là, pour peut-être leur donner l'opportunité de travailler dessus si elles le souhaitent, en fonction de ce qui aura été donné dans ces obstacles-là. Donc je vais le faire rapidement, et d'un côté, parce que pour moi c'est hyper important, et pour eux aussi, pour les personnes qui travaillent leur côté féminin, et pour ceux qui travaillent leur côté masculin. Ça sera 2 tirages différents, mais 2 tirages rapides, hein, ça ne va pas prendre 3 heures. Le but étant juste de vous donner quelques clés pour travailler ce qui a à travailler, pour que vous puissiez justement oser passer cette porte-là. Alors, on va commencer par les personnes qui travaillent la polarité féminine. Ok. Alors, hop, on a dit encore 2. Pour les polarités féminines, on a la peur de l'avenir, je ne suis pas digne d'être aimée. Hop, il y a quoi comme... La souffrance est nécessaire. Là, j'en ai trop. J'en ai dit 4. Pour les féminines ou masculins? Un féminin, ok. D'accord. Le mental. Ok, donc pour les féminines, les obstacles qui peuvent bloquer, enfin les féminines ou ceux qui travaillent leur polarité féminine, ce qui peut bloquer votre passage justement sur le chemin de la 5D, là où vous n'arrivez pas pour l'instant à ouvrir le portillon, ce qui vous bloque, c'est la peur de l'avenir. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que je vais devenir? Qui je vais être? Qu'est-ce que je vais faire? Ok, qu'est-ce que je vais faire? J'entends aussi du coup à travers ça la peur de s'assumer, d'assumer la personne que vous êtes.
d'accord, qui revient effectivement avec je ne suis pas digne d'être aimé finalement, je ne suis pas digne d'être aimé. C'est comme si vous aviez l'impression que vous étiez aimé parce que vous aviez, donc des choses matérielles, concrètes, mais pas parce que vous êtes, d'accord? Ou parce que vous faites semblant d'être par les rôles que vous tenez, parce qu'il vous semble que ces rôles sont obligatoires, ok? Imposés par la société souvent. La souffrance est nécessaire. Non, elle n'est pas nécessaire. Vous avez le droit aussi, c'est un choix. La souffrance est un choix. À partir du moment où vous faites le choix d'avancer, vous pouvez avancer dans le bon sens, en fait, sur le bon chemin, sans forcément en souffrir. D'accord? C'est votre mental qui vous bloque et qui vous fait croire que vous êtes obligé de souffrir. Ok? Vous êtes trop dans le mental, lâchez prise. D'accord? Les énergies féminines, justement, sont là pour travailler les intuitions, les ressentis. Si vous gardez votre mental actif ou trop actif, j'entends, vous ne pourrez pas entendre vos intuitions, votre âme vous parler, vos guides vous parler. D'accord? Donc, c'est vraiment important. Pour les personnes qui travaillent donc leurs énergies masculines ou le masculin sacré, quels sont les blocages, s'il vous plaît? Le changement est dangereux. Ah, c'est rigolo, on l'a vu sur le... Je n'ai pas le droit d'être heureux. Le changement est dangereux, on l'a vu sur le tirage justement sur les énergies, sur la guidance générale sur les masculins. Je n'ai pas le droit d'être heureux. Quels sont les autres... Ce qui bloque? Ok. Le manque de foi. Ah, tout se mélange. C'est que ça doit se mélanger, sinon ça ne se mélangerait pas. Ok. Le manque de foi. Encore deux, d'accord, encore deux. La peur du changement aussi. Et tout n'est que matière. Ah, la croyance, la fausse croyance. Ok. Donc, pour ceux qui travaillent donc leur polarité masculine ou le masculin sacré, comme je disais, le changement est dangereux. Ok. On a la peur du changement et dans le tirage que je viens de faire sur les guisances générales des masculins pour la semaine du 13 au 20 avril, du 13 au 19, pardon, on a le changement aussi qui ressort à plusieurs reprises. C'est important que vous ayez conscience que le changement justement est là. Et je vous invite en fait à aller voir la guidance sur les masculins sacrés du coup, pour ceux qui ont peur du changement, parce qu'on a eu la carte à plusieurs reprises, notamment que le changement il est là pour un mieux-être, il n'est pas là pour vous faire du mal ou faire du tort. C'est la manière dont vous le prendrez, ce changement-là, qui peut effectivement vous faire du mal si vous ne l'acceptez pas et que vous restez accroché à la matière. Et c'est ça aussi. Tout n'est que matière, c'est un de vos blocages. Non, tout n'est pas que matière, les masculins. Et c'est pour ça qu'on vous demande de travailler aussi sur l'équilibre des énergies féminines. À aller chercher, à aller écouter vos intuitions. Les énergies féminines, elles coulent en vous. D'accord? À un moment donné, je crois que j'avais fait une petite vidéo vite fait où j'expliquais que les énergies féminines, elles coulaient dans chacun de nous. C'est important comme les énergies masculines. Ok, mais qu'il était important aujourd'hui de les rééquilibrer justement. Les énergies masculines et féminines. Et là, les masculins restent attachés à ce qui est de l'ordre de la matière. Vous ne travaillez pas vos énergies féminines, vous n'êtes pas justement à la recherche de cet équilibre. Et là, c'est ce qu'on vous dit. Je n'ai pas le droit d'être heureux. Bah, j'ai envie de vous dire, qu'est-ce qui vous oblige à penser ça? Pourquoi vous n'avez pas le droit d'être heureux en fait? Allez travailler cette question-là, il n'y a pas de raison, tout le monde a le droit d'être heureux. C'est une fausse croyance de croire qu'on n'a pas le droit d'être heureux. Ok? C'est important de faire tomber ces fausses croyances. Et justement, le manque de foi. D'accord? Le manque de foi. Travaillez votre foi. La foi, c'est savoir, vous savez.
D'accord? Vous savez les choses, faites-vous confiance, c'est à l'intérieur de vous. Ça aussi, c'est ressorti dans les guidances générales. C'est important d'avoir confiance dans ce que vous ressentez, d'autant plus que souvent, vous êtes prouvé à vous-même à plusieurs reprises que vos ressentis étaient bons et c'était exact. D'accord? C'est moi ce que j'entends, vous le savez. Donc faites-vous confiance, vraiment. Reprenez toutes les fois où où vous ne vous êtes pas écouté et vous vous êtes dit, mais je le savais, mais même j'aurais dû, quoi. Mais c'est vraiment ça, en fait. Ayez confiance en vous, ayez foi en vous, ayez foi en la vie. Tout est là pour votre bien. Donc voilà pour cette histoire de scission rapide. N'hésitez pas à mettre des commentaires ou à poser des questions si vous en avez. Je rappelle, on me dit de vous rappeler vraiment important, tolérance, compassion, ok, compréhension que chacun est sur des chemins différents, que chacun prend des voies différentes et que c'est important qu'il y ait des voies différentes, sinon on ne pourrait pas remarquer. C'est comme il est important qu'il y ait de la lumière pour qu'il y ait de l'ombre et qu'il y ait de l'ombre pour qu'il y ait de la lumière. S'il n'y avait pas l'un, il n'y aurait pas l'autre. Voilà. Mais là, c'est pareil en fait. S'il n'y avait pas encore de personnes qui restaient accrochées à leur peur, ceux qui avancent sur le chemin de la 5D ne pourraient pas se rendre compte à quel point ils avancent. Et de la même manière, s'ils n'avançaient pas sur le chemin de la 5D, ils ne pourraient pas du coup montrer aux autres le chemin. D'accord? Donc c'est important. Écoutez, sur ce, je vais vous souhaiter une excellente après-midi. Prenez soin de vous et puis je vous dis à bientôt.